Bonjour Marie-France, Bonjour Vanessa, tu vas bien? ça va très bien, merci. Alors on se retrouve après quelques semaines d'une journée d'accompagnement, Oui. dans le cadre d'une journée VIP. Mm-hmm. Et tu as gentiment accepté de témoigner de cette journée. Avec plaisir. Donc j'ai quelques questions à te poser pour que voilà les personnes qui vont regarder la vidéo puissent sentir ton ressenti, comment ça s'est passé et puis voilà, se positionner éventuellement ou avoir quelques conseils pour reprendre leur vie en main et puis pouvoir oser un certain nombre de choses. Alors on s'est vu voilà pour une journée de formation au cours de laquelle on a pu un peu travailler sur ta situation. Mm-hmm. Du coup, la première question que j'ai à te poser, c'est quels sont les bénéfices et les résultats dont tu peux profiter là à l'instant T ou dont tu as pu profiter pendant notre accompagnement? Alors je pense que il est un petit peu tôt pour le dire parce qu'on s'est vu il y a quelques semaines, moins d'un mois. Par contre, je vis cette session comme un déclic, un vrai déclic. Il va falloir un peu plus de temps pour que je puisse imprégner tous les conseils que tu m'as donnés, qui étaient très bons. En revanche, je mettrai vraiment l'accent sur le déclic. Je l'ai vécu comme un déclic parce que tu as vraiment su me cerner et au-delà de ça, tu as même su me révéler. Tu vois, j'étais presque devant un miroir et tu m'as confortée dans tout ce que je peux faire, dans tout ce que je suis, dans toutes mes forces, mes faiblesses aussi. Mm-hmm. Tu m'as vraiment ouvert les yeux, tu m'as permis d'ouvrir les yeux. Donc vraiment, c'est une révélation dans ce que je suis et ce que je voudrais faire par la suite. De tous mes talents, de tout ce que je suis, de tout ce que j'ai appris jusque-là. Finalement, j'étais dans un doute professionnel et même dans un doute personnel, parce que qui dit professionnel dit aussi un doute personnel. Ouais. Mm-hmm. Mais vraiment, tu t'as mis le miroir comme ça face à moi, avec des mots très justes, puis des exercices très intéressants. Tu m'as ouvert les yeux et tu m'as confortée en me disant voilà Marie-France, voilà ce que tu es, tu avais un petit peu raison. Mais c'était un vrai déclic parce que même si je le savais, j'avais besoin de ce miroir, de ce travail d'accompagnement. Alors justement, avant de travailler avec moi, comment était ta vie, on va dire, de façon synthétique, comment tu te sentais finalement avant cet accompagnement? Je pense que je vais mettre l'accent sur comment je me sentais, plutôt les émotions. J'étais un petit peu perdue, contrariée, et pour prendre une image, j'étais à des intersections. Perdue dans le sens où j'avais envie de prendre une voie, je ne savais pas laquelle, pas quel chemin prendre. J'en avais pas une ou deux, j'en avais plusieurs. Vraiment, je suis à une intersection. Tu m'as éclairci un peu la voie. J'étais en plus contrariée parce que j'avais vraiment l'impression d'avoir beaucoup de potentiel ou des choses à offrir, mais je ne savais pas comment les faire ressortir aujourd'hui. Cette image de la route, donc tu m'as mis sur un vélo. On a choisi un petit peu quel vélo était adapté pour moi, et puis ton travail c'était vraiment de me mettre dessus et de me faire partir. Super. Tu vois, je pense que dans mes émotions, j'étais perdue et contrariée. Le fait d'être perdue, ça m'a contrariée. Et je pense que c'est une approche humble de se dire qu'on est perdu, qu'on n'a pas la voie, qu'on n'a pas le chemin, la trajectoire
On n'a pas cette lumière qui nous guide. Et toi, tu m'as servi de petite lumière, de guide. Parce que j'ai accepté de me mettre à nu devant toi. Et voilà, tu as pris tous les petits outils que tu avais, tous tes petits exercices pour m'aider. Je pense que mes émotions étaient là, elles étaient présentes. Malheureusement, il fallait que je les combatte. Donc aujourd'hui, du coup, c'est quoi? Je me sens plus claire finalement, exactement. Ouais. Plus claire, plus en phase avec ce que j'avais en moi. Et au contraire de contrarier, je suis apaisée, plus apaisée. Puisque ma vision est claire, j'ai plus trop d'obstacles. Donc justement, quelles seraient les 3 améliorations les plus significatives dans ta vie, mais aussi grâce à ta motivation, à ta persévérance et au fait que tu t'es ouverte aux exercices proposés, que tu es rentrée dans le jeu, parce que le travail, c'est quand même toi qui l'as fait aussi. Et ça, c'est important de le souligner. Je pense que tu voulais que je sois indépendante de ce travail et ne pas me mâcher le travail derrière. Tu m'as donné la motivation. La persévérance, il faut qu'elle vienne de moi. Tu m'as permis de concrétiser certains objectifs avec un esprit plus clair déjà. Ces exercices étaient très concrets, ça nous a permis de travailler étape par étape pour finalement arriver à un objectif bien plus clair. Tu m'as aussi donné une confiance en moi, redonné une confiance dans mes capacités, qui n'avaient pas de mots. Et j'ai aussi beaucoup aimé le sens du partage dans la session. C'est-à-dire que tu m'as un petit peu expliqué comment tu es arrivée à être une accompagnatrice comme ça. Peut-être que ça a été perçu comme un parcours non linéaire. Moi, je pense qu'au contraire, il y avait une boucle à boucler. Tu es revenue un peu à tes premiers amours. Tu m'as expliqué comment tu en es arrivée là. Et j'ai compris que le mot reconversion n'avait pas sa place dans nos vies. Je pense qu'on est capable de faire plusieurs choses. Il faut simplement cerner lesquelles, y voir plus clair et se fixer des objectifs. Tout simplement. Il faut être simple, faire les choses étape par étape. C'est ce que tu m'as permis de faire. C'est une vraie amélioration que j'ai vue aujourd'hui. Et j'ai aussi aimé cette approche très spirituelle, très holistique de cet accompagnement, très profond finalement. Maintenant, dans les améliorations, reviens me voir dans 6 mois, reviens me voir cet été, et tu me diras quelles sont mes améliorations. Ça marche, le rendez-vous est pris. Là, tu me verras, tu vois. On verra un grand changement. Et on y travaille, on va vers ce changement. Je te remercie. Et alors justement, quel conseil tu donnerais à toutes ces femmes finalement qui souhaitent reprendre leur vie en main ou qui souhaitent oser un changement dans leur vie et qui soit n'osent pas ou alors attendent le bon moment sans vraiment se dire s'il y aura un bon moment. De ton expérience, quel serait ce conseil que tu donneras à ces femmes? Je dirais qu'il faudrait s'écouter et ne pas avoir peur. Ne pas avoir peur de cerner ce qu'on est, de cerner où on en est. On est un petit peu perdu. Tellement juste ce que pas tu dis. Pas avoir peur. Il faut laisser tomber ses peurs. Puis finalement, reprendre sa vie en main, c'est soi-même qui le faisons. C'est soi-même qui le fait. Par contre, on n'y arrive pas au départ. Il faut la mettre entre les mains de quelqu'un qui a de l'expérience, quelqu'un qui a les épaules plus solides que nous pour le faire. Sans en être dépendant, cette personne va nous aider à la reprendre en main. Mais il ne faut pas hésiter à ne pas avoir peur d'aller
chercher la perche. Il y a tellement de thérapeutes, de thérapies, de moyens de se faire aider de nos jours. Il faut pas avoir peur d'y aller, de trouver la bonne voie pour le faire, le bon spécialiste qui, avec tous ses outils, toute son expérience, a le recul de le faire. Donc, ne pas avoir peur, il faut s'écouter, se dire voilà, là je suis perdue, là je ne fais pas bien, là je veux faire quelque chose, je veux me reprendre. Ça prend du temps, mais il faut vraiment pas avoir peur en fait. Il faut oser, exactement, c'est ce que tu disais, je crois. Il faut oser le faire. Une fois qu'on est avec quelqu'un, avec cette accompagnatrice, cet accompagnateur, ce thérapeute, je crois que la moitié du travail est fait. C'est-à-dire qu'on a accepté de voir ses faiblesses, de se faire aider, et le travail sera un petit peu moins difficile. C'est le départ d'aller chercher cette personne et d'accepter de se faire prendre en main avec un peu d'humilité. Comment dire ouais, je crois que c'est le conseil que je donnerais. Il faut avoir confiance en soi, il faut faire confiance en la personne qu'on accepte de prendre, et puis accepter les critiques. Elle va vous écouter, vous allez vous écouter aussi. Il faut absolument accepter les retours que cette personne vous fera, avec toute son expérience, tout son côté professionnel. Elle va vous dire que vous avez des forces ici, des faiblesses là, il faut tout prendre en compte. Voilà. Super. Je pense que c'est le conseil que je donnerais. Je suis passée par là et c'est ce que je peux dire aujourd'hui. Et dans tout ça alors, quelle serait la plus grande valeur que tu puisses justement ressortir de cette expérience? La plus grande valeur de cette journée VIP, c'est bien ma rencontre avec toi, Vanessa. Au-delà d'un accompagnement qui m'a ouvert les yeux, qui m'a donné des objectifs, qui m'a redonné confiance en mes compétences, il y a cette rencontre que j'ai fait avec toi. C'était une très belle rencontre. Une belle rencontre. Riche, profonde et une inspiration. Et il y a plus que ce moment-là entre nous. Bien sûr. Je pense que tu m'as apporté vraiment beaucoup de choses, une reconnexion à moi-même, une re-rencontre avec moi, mon être, et puis avec une nouvelle personne qui m'apporte une nouvelle vision, plein de belles choses. Tu as vraiment une valeur de guide, je trouve. Je te remercie. Merci à toi, Marie-France. Merci beaucoup. Merci pour ce témoignage qui me touche profondément. Merci. Et puis, je t'en prie. Et puis, à une prochaine. Donc, rendez-vous pris dans 6 mois. Oui, exactement. Pour voir où tu en es. On se reverra. Ouais, exactement. Merci, Marie-France. Je t'en prie. Merci à toi.